Erev Tov, que ces paroles de Torah soient Leilui Nishmat, Arlet Bayabat Rachel. Alors, on était dans Mourid Atal, Shivaruach Mourid Ageshem. Akadosh Baruch Hu, il est Mechayem Metim B'Ma'amaro, il fait vivre les morts. Je vais vous lire un peu le tour. Rabbi Yaakov, le fils de Rabbeinu Asher, l'auteur du tour, Baal HaTurim, comme on l'appelle, à propos de Mechaya Hametim. Cette bracha de Mechaya Hametim, elle n'a pas commencé par Baruch, elle a commencé par Ata Gibor, Leolam Adonai. Elle n'a pas commencé par Baruch Ata, comme on a commencé la Hamida. Pourquoi? Parce qu'elle est proche de la bracha qui l'a précédée, Magen Avraham. Elle a 51 mots sur le nom des 4 psaumes qu'elle a été fondée. Elle a été basée sur 4 psaumes différents. Lesquels? Ces 4 versets que dans le texte, on a employé le mot clé en hébreu, mafteach. Et qu'Akadosh Baruch Hu ne confie pas cette clé à personne, c'est lui qui ouvre. Quels sont ces versets? Quelles sont ces clés? Pourquoi on a besoin de 4 clés? La clé de la pluie, la clé de la parnassa, la clé de Triat Ametim, faire vivre les morts, et la clé de l'accouchement. Une femme, pour avoir un enfant, pour accoucher, la clé de l'accouchement, ce sont les 4 endroits où c'est écrit Mafteach. Matar, Parnassa, Techia, Chaya, c'est l'acronyme Mafteach. Alors, la pluie, dans Devarim, 28e chapitre, Yiftach Adonai Lecha, et Otsaro Atov et Hashamayim, la tête Metar Artzecha Beito. Ulvarech et Kol Maase Yadecha, dans ce verset là-bas, de Yiftach Adonai Lecha et Otsaro Atov et Hashamayim, il y a 23 mots. La clé de la Parnassa. Le plus important, on le dit tous les jours, dans Ashri Yoshve Betera, Teilim, chapitre 145, Poteach et Yadecha, Umezbia Lechol Chayratzon. La Parnassa, Poteach. Combien de mots il y a dedans? 7 mots. Donc on a 23 plus 7, on est 30. La clé de la naissance. Vaïskor Elohim et Rachel. Vaïftach et Rachma. Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Rachel, lui a ouvert elle a pu avoir un enfant. Il y a 10 mots dans ce verset. Ça nous fait 40. Et le verset de Techiyat Ametim qui est écrit dans Ézéchiel, Vidatem ki ani Adonai bepotchiet kivrotechem. Vous allez voir la réponse à tout, c'est Techiyat Ametim. Vous allez voir que je suis Hachem, que je suis là pour vous protéger, que je suis là pour ouvrir vos tombes. Il y a là-bas 11, ça nous fait 51 mots. Et pourquoi on a mentionné Mashivaruach Mourid Ageshem? Parce que de la même manière que Triat Ametim, ça amène la vie dans le monde, même la pluie, ça amène la vie dans le monde avec la récolte. Maintenant, Ata Kadosh. Ata Kadosh, la Kedusha d'Hachem,
Un peu d'halakha de Kedusha. Dans la Kedusha, on se tient droit les deux pieds collés une à l'autre pour que ça paraisse comme si on a un seul pied. Celui qui nous regarde de côté, il doit voir comme s'il voit devant lui un pied. Vraiment coller les pieds. Pourquoi? Ressembler aux anges qui est écrit sur eux, Veraglehem, Regel Yeshara. Il ne faut pas se tenir sur quelque chose, être vraiment droit devant Akadosh Baruch Hu. Et avoir une kavana d'accomplir mitzvat aseh venikdashti betoch bnei Israël, sanctifier Hachem avec 10 personnes. Il y a une commune, 10 personnes. Venikdashti betoch bnei Israël, glorifier Hachem, crier, déclarer, Ata Kadosh, toi, tu es sanctifié. Veshimcha Kadosh, ton nom est sanctifié chez nous. Ou Kedoshim Bechol Yom, Yalelu Chasela, le peuple que tu as sanctifié, le peuple que tu as choisi parmi tous les peuples. Ce peuple, il fait son rôle. Et tous les jours, ils te font des louanges. Sois béni toi, Hachem, source de bonheur et de miséricorde, à El Kadosh. Dans ce moment-là, dans les 10 jours de la Teshuvah, on dit Hamelech HaKadosh. On donne aussi la royauté d'Hachem. Chachamim dans Masechet Megillah, ils nous disent où on apprend dans le Talmud, d'où on apprend dans le texte qu'il y a une obligation de faire une kedusha tous les jours. La Gemara dit Havu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. J'ai l'obligation de faire une kedusha ce repas. 4 si on peut. Ah, 4. 4. Il y en a 2 ah oui, oui. assises, oui. Le Rama il nous donne le comportement, comment on doit se comporter dans la Kedusha. Il nous dit de lever un peu la tête légèrement, d'avoir les yeux vers le haut, et lever le corps du sol. D'accord? Tenir les pieds et lever le corps du sol. De cette manière-là, on lève avec les 2 pieds. On met en avance et on soulève le corps. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Sefer Echalot, Beruchim atem l'Adonai shamayim v'yordei merkava. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce moment-là, où un Israël fait la Kedusha et fait ce comportement, il prend le trône céleste, il y a l'image de Yaakov Avinu. Il embrasse Yaakov. Et il rappelle le mérite de ses enfants et il rapproche le temps de la Géoula. Donc, on a l'habitude, quand on fait Kadosh, on soulève le corps. Quand on dit Baruch Kevod Adonai Mekomo, on soulève le corps aussi. Et quand on dit Mloch Adonai Le'olam Elohim Tzionei Dor Vador, Alléluia, encore une fois, on soulève le corps. 3 fois. Si. Quand il y a la Chazara, Là, on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ensuite, Baruch Kevod Hashem Imekomo. Oui. Imloch Hashem Le'olam, on lève aussi. C'est quoi Kakatu Valed Neviach? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nagdishtach Menaharitzach. On veut te faire une Kedusha, Kenor Amsiach, Sot Sarfe Kodesh, comme les louanges, l'agréable louange des anges. Hameshalishim Lecha Kedusha, qui font 3 fois Kadosh. 3 fois Kadosh, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, que chacun d'eux a eu l'épreuve pour Akadosh Baruch Hu. En plus, c'est les 3 premières sphères
Keter Chorma Bina. C'est les trois côtés de la forme du Adam, le milieu, les deux extrêmes. Et les anges, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot. Les anges, on veut leur ressembler dans les moments. Chez les Ashkenazes, ils disent Nekadesh et Shimcha Ba'olam Keshem Shemakdishim Oto Bishme Marom. On va sanctifier ton nom dans ce monde de la même manière que les anges dans l'autre monde le sanctifient. On veut faire ça avec eux ensemble. C'est-à-dire, tout l'univers, dans ces moments, fait la Kedusha vers Hashem Yitbarach. Et il dit, le prophète Isaïe, il a dit que les anges, quand ils veulent faire des louanges, chaque ange, il regarde l'ange qui est plus grand que lui et il dit, à toi de commencer. Fais des louanges pour Hashem. Et tout le monde a une volonté de donner grandeur à la Kadosh Baruch Hu. Ça ne ressemble pas un peu au synagogue chez nous que chacun veut prendre un texte pour lire quand il s'agit de Rosh Hashanah. Chacun veut faire avoir. Bon, c'est dire Kavod Hashem aussi que chacun veut chanter. Mais Adraba, le Kavod, c'est que chacun donne à l'autre, et en fin de compte, tout le monde dit à tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech Ol Haaretz Kevodo. Maintenant, les Romatam, les autres anges, qu'est-ce qu'ils leur disent? Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Ils parlent d'un makom. De qui il s'agit ici? Il ne s'agit pas d'un être humain qui essaye de définir Akadosh Baruch Hu. Il s'agit d'un ange que sa connaissance en Hachem, il n'y a rien à comparer de sa connaissance à une connaissance humaine, on est bien d'accord. Et même l'ange n'est pas capable de définir Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, moi, je ne saurais pas dire les louanges qui te conviennent. Mais toi, tu te connais. Donc, de l'endroit où tu te connais, je te souhaite que ces louanges se réalisent en toi. Comme s'il disait, je ne sais pas ce qui te ferait plaisir. Comment te définir? Donc, toi, tu définiras ta grandeur. Que Hachem peut définir sa grandeur. Que lui qui connaît sa grandeur. C'est ce qu'on dit. Baruch Kevod Hachem, mais comment? Tu viens de dire à quelqu'un qu'il est grand parce qu'il est millionnaire. Il te dit, je suis milliardaire, je suis vexé de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu me racontes? Il était milliardaire, non, je suis multimilliardaire. Comment on peut lui faire une louange à Hachem? Baruch Kevod Hachem, mais comment? Makom, c'est le nom divin. C'est le nom divin. Il dit Rabbeinu Hari, le nom divin d'Akadosh Baruch Hu. Si tu prends le Yud qui est Vavke, tu fais 10 fois 10, ça revient 100. Et tu prends 5 fois 5, ça fait 25. Vav, 6 fois 6, ça fait 36. Et encore 5 fois 5 qui font 25. Tu t'en sors à combien? Alors on a 100 plus 50 plus 36, ça fait 186. D'accord? C'est exactement le chiffre numérique de Makom. Akadosh Baruch Hu, quand tu le multiplies dans son nom, il y a tout, dans tout il y a Hachem. Hachem, c'est le Makom du monde. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on appelle Akadosh Baruch Hu Makom. Baruch HaMakom. Oui. Shenatan Torah la'amo Israël, Baruch Hu, Baruch Shemo. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom parce que c'est la place du monde. Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Vous direz Kochar Katouv les morts. Maintenant, on a envie de descendre par rapport à nous. Ok, on a parlé de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu chez les anges. On veut être connecté à cette grandeur. Ou dirait Kochar dans ta sainte Torah.
Dans la Sainte Bible, il est écrit, dans Tehillim 146, Imloch Adonai le'olam, Elohai Tzion ledor vador, alléluia. On essaye de comprendre notre rôle. Kadosh Baruch Hu, il ne se contente pas que de nous louanges. Faire des louanges, c'est beau, c'est facile. Il faut que tu sois engagé pour Hachem. Engagé. Engagé de diffuser sa royauté. Engagé pour diffuser sa lumière. Engagé pour diffuser sa Torah, ses enseignements, le comportement qu'il désire de nous. Comment il faut se comporter. Ça, c'est Yimloch Hashem le'olam. Akadosh Baruch Hu ne peut pas gouverner si moi je ne l'aide pas à gouverner. De souhaiter au roi qu'il gouverne, le premier souhait, c'est d'abord nous. C'est de se comporter comme des vrais citoyens. Un homme, il parle pour renforcer la loi et il roule 2 fois plus que autorisé. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu parles de renforcer la loi et tu enfreins la loi. Donc le Yimloch Hashem le'olam, c'est une soumission totale aux lois d'Akadosh Baruch Hu. Et ça nous correspond. Yimloch Hashem le'olam, et Akadosh Baruch Hu, quand il voit que nous, on se soumet à lui, donc il décide de faire l'alliance avec nous jusqu'à la fin des temps. Elohai Tzion ledor vador, alléluia. Dans toutes les générations. Akadosh Baruch Hu a choisi et a mis son nom dans le nom de Am Israël, dans Sion. Sion. Sion, c'est le tachlit de Am Israël. Sion, c'est pas rien que le mot de Sion, c'est aussi Tsioun. C'est voir. Toujours Akadosh Baruch Hu, il nous met en haut. Il nous préserve. On est soulevé, on est épargné. Imloch Hashem le'olam, Elohai Tzion ledor vador, alléluia. Dans le Hata Kadosh, d'après la Kabbalah, il ne faut pas qu'il y ait plus que 14 mots. C'est pour ça qu'il faut supprimer le mot Ugdoshim bechol yom ya'alelu chasela. Quel met la Kadosh Ata? Il faut l'enlever, il faut qu'il y ait 14 mots. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh. Ugdoshim bechol yom ya'alelu chasela. Baruch ata Hashem, Ha'el Kadosh. 14 mots, et pas plus. Quand tu dis Quel met la Kadosh Ata, tu annules, tu enlèves. D'après la Kabbalah, il dit le Ben Ishraï, il faut qu'il y ait 14 mots. C'est Yad dans le Hata Kadosh. Maintenant, on va expliquer l'ordre des brachot du milieu. Là, on a fini les 3 premières. C'est-à-dire, Magen Avraham, c'est Avot, Birkat Avot. Gevurot, c'est la pluie, la rosée, Triyat Amitim, et la Kedusha, sanctifiée à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va passer au Bakashot, c'est du milieu. Et c'est clair, on en parlait avec Kadosh Baruch Hu, on a fait une introduction. On tape pas à la porte et tout de suite on demande des choses. Il faut être poli. Tu vas chez ta voisine pour qu'elle te prête un œuf. Tu tapes à la porte, tu dis t'as un œuf? Non. Et comment ça va? Comment ça va ton fils? Dis-moi, je l'ai vu, il est excellent, ce qu'il est merveilleux. Et tu parles 5 minutes, après tu dis, en fait, dis-moi, tu pourrais me prêter, s'il te plaît? Oui, donc il faut une introduction. Venir, parler. Donc, même nous, avec Akadosh Baruch Hu, quelle face on a? Le Zohar Akadosh, il dit, il appelle les gens qui mettent toute leur kavana que dans la demande et pas dans les louanges d'Hashem Yitbarach, qui n'ont pas le charme de la tfila, qui n'ont pas compris c'est quoi tfila. La tfila pour eux, c'est comme s'ils font rentrer une carte bleue et ils veulent tirer leur argent. C'est la seule chose qui les intéresse. Ils disaient comme des chiens qui crient Hav, Hav. Hav en araméen, donne-moi. Donne-moi. Et bien, ça fait mal au cœur, mais quand on se regarde, si on enregistre notre fila et si on était capable
de scanner les moments où on est arrivé dans la tfila, où on fait nos kavanotes quand on parle tout de suite, quand on arrive à Barich Aleinu, Parnassa, Refoua, Shema Kolenu, Poter et Yadecha, et quand on parle des thèses de la grandeur d'Hashem Yitbarach. Pourquoi on ne fait pas les mêmes kavanotes dans la demande à Hachem d'être des gens Yirei Shamayim, d'être des gens son serviteur d'Hashem Yitbarach. C'est ça ce qu'on doit demander. Ça, c'est le Hikar Hikarim. De pleurer sur ça. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il y a un jour un Rav, il lui a dit, comment ça se fait que tu as eu un mérite d'avoir tous tes petits-enfants, tous des tzadikim olam, tous. Il a dit, chaque jour, dans ma Hamida, je remplis de larmes le pupitre qui est devant moi. Je pleure avec des larmes et il dit, après je prends, tellement il y a des larmes, je me lave le visage avec, tellement il y en a. Tous les jours. Tous les jours, il pleurait sur ses enfants, sur ses petits-enfants, qui est par Chaz Shalom, un de mes enfants, de mes petits-enfants, qui contrarie à Kadosh Baruch Hu, que tous mes enfants diffusent ton nom, qu'on soit toujours dans ton chemin. Priez pour ça. Il faut. C'est beaucoup plus important que la parnassa, que la refoua. Et ça, c'est le vrai nachat d'Hashem Yitbarach. De pleurer pour les enfants qui font derrière Hachem. On croit des fois, quelle valeur ça a mes larmes? Il a son libre arbitre. Quelle valeur ça a mes larmes d'une femme qui prie pour son mari, quand Kadosh Baruch Hu lui ouvre le cœur pour aller étudier, pour faire des tfilotes? Oui, à un moment ça rentre. À un moment ça aura de l'influence. Quand un homme il veut prier, il doit des doutes chez Kadosh Baruch Hu, que sa femme elle va bitzniout, que sa femme elle soit contente quand il va étudier la Torah, qu'elle se renforce, qu'elle renforce la maison, que son cœur soit ouvert à écouter des paroles de Kedusha. Oui, c'est avec des larmes. La Gemara a dit que même que Sha'arei Tfila Ninralou, des fois les portes de la Tfila sont fermées, les larmes ne sont pas fermées. Le Baal Shem Tov a dit, les kavanot, tout est beau. Quand tu as un porte-clés, ça ressemble à quelqu'un qui est responsable d'un très grand palais, avec beaucoup de portes. Et il a un porte-clés énorme. Il a 100 clés. Je lui dis, va m'ouvrir porte numéro 37. Maintenant, sur les clés, il n'a pas le nombre, le numéro des portes. Il ne sait pas quelle clé correspond à quelle porte. Et il essaie, vas-y, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il en a marre. Il va, prend un marteau de 10 kilos, il met devant le cadenas, boum! Il fait sauter le cadenas. Il dit le Baal Shem Tov, les kavanot dans la tfila, il faut aller trouver la clé, les kavanot du Harizal qui correspondent à la beracha, pour la connecter avec l'eau. Mais si tu n'as pas ce secret, si tu ne connais pas les kavanot, et tu verses des larmes, et tu as un marteau de 10 kilos dans ta main, que tu prends, Toda, et que tu peux ouvrir toutes les portes avec les larmes. Avec des larmes. Des larmes. Pas des larmes artificielles. Comment on fait des larmes? Il y a quelqu'un qui m'a dit, quoi? Tu veux que j'appuie sur un bouton et je larme? Et un jour, j'ai donné un jour, et quelqu'un qui m'a dit, moi? Il a dit que même quand son père et sa mère sont morts, il n'a pas pleuré. Comment il veut qu'on pleure? Et il n'a jamais développé une sensibilité. Faux. Ça vient avec des paroles. Ça vient avec le fait que tu comprennes que toute ta vie dépend de tes mots que tu vas dire. Tout. Et que Kadosh Baruch Hu, il est là. Quand quelqu'un il sait que sa vie, elle dépend de celui qui est devant lui, et c'est que lui qui peut lui donner, sans lui, il ne vivra pas. Ah, alors tu vas voir comment même s'il n'a jamais pleuré de sa vie, tu vas voir comment il va pleurer. Et ça, c'est un moment de émet. Le Ari Akadosh dit que quand un juif pleure Rosh Hashanah, c'est que sa neshama est pure. C'est qu'il a une connexion et il comprend que dans son subconscient, que sa vie dépend d'Hachem.
c'est une émouna profonde qui te fait comprendre quelque chose. Et tu pleures, que tu pleures, il faut pleurer pour recevoir. Quand un homme déjà qui a une visite d'impôt chez lui dans le bureau, regardez comment il pleure, comment il stresse. Et il faut. Dans les bakashot, on demande à Hachem des choses. Alors même quand on fait demander, il y a un tact. Il faut savoir qu'avant de demander, quand tu demandes aux gens, alors qu'est-ce que tu veux demander mon fils? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux 3 choses. Quelles 3 choses tu veux mon fils? Kesef. Et c'est quoi la deuxième chose? Kesef. Et c'est quoi la troisième chose? Kesef. De l'argent. Pas comme ça qu'on parle avec Hachem. Même dans les bakashot, la dernière des bénédictions personnelles, c'est la parnassa et l'argent. La dernière. Parce qu'on va aller jusqu'à Mevarech Hashanim pour les bénédictions personnelles. Avec quoi on va commencer? On va commencer avec le cerveau le plus élevé. On va commencer par Atachone le Adam Da'at. Le Da'at. Le Da'at, c'est tout. Je me suis inspiré. Je viens d'être avec les anges. On était là en train de sanctifier tous ensemble dans l'assemblée. Avec quelle merveille je me suis associé au chant de la Merkava, au chant des anges, des chérubins, au chant des séraphim, devant le trône céleste, pour manifester la grandeur d'Hachem. Et je vais passer de là-bas à donne-moi ma baguette et avec du beurre, et la bonne, l'artisanale, je veux. Tu descends du plus haut au plus bas tellement brusquement. Impossible. Mais impossible de faire cette chose. Comment tu veux? Alors, on va descendre du Olam Haba au niveau de ce qu'on a dans la tête, de la spiritualité, la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le corps humain. C'est Da'at, c'est le cerveau, c'est le savoir, c'est la distinction. Le Da'at. Le Da'at, c'est quelque chose d'exceptionnel. Car le Da'at, c'est le savoir-vivre. Le Da'at dans la Kabbalah, c'est ce qui va associer entre la Chokhma et la Bina. La Chokhma, c'est une sagesse qui vient du côté miséricordieux. La Bina, c'est d'étudier, de faire sortir quelque chose, de faire sortir une étude et de définir. De définir quelque chose, c'est lui donner des limites. C'est de faire une distinction. Ça, ce n'est pas ça. On a une sagesse. L'homme, c'est un capteur. Tout ce qu'il voit, il capte, il photographie avec ses yeux. Et on se fait énormément de données qu'on a dans la tête. Le nombre de données qu'un enfant capte de l'âge de 3 à 4 ans à 10 ans, c'est incroyable. C'est minimum 50 000 notions. Tu arrives, un enfant entre 4 et 10 ans, il peut te dire le nom de 500 sortes d'animaux, des oiseaux, les mots, les instruments de musique, les arbres, les fleurs, différentes personnes, les amis de classe, les immeubles, l'adresse, les endroits, le temps. Énormément de données. Énormément de données on capte. Tout le monde capte de la même manière. Sauf que Dieu préserve un enfant qui est paralysé. Mais sinon, on capte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on a? Ça, c'est autre chose. Tu as un photographe
qui vient faire des photos dans un mariage, la qualité du photographe, c'est pas rien que la prise en photo. Ils prennent tellement de photos aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un mariage, un photographe, il prend, je sais pas moi, 3000 photos. Il prend dans toutes les formes. Après, c'est le travail, c'est l'assemblage, c'est qu'est-ce que je vais enlever, c'est qu'est-ce que je vais jeter, c'est le mixte, c'est de prendre ça et de mettre avec ça. Quelque part, ça c'est la berina de date, de savoir trier, de savoir quelles données dans ma vie ne vont pas m'aider, vont me déranger. Qu'est-ce qu'il faut que je sépare pour mieux comprendre? Ça c'est la bina. C'est le côté rigoureux, le côté où j'ai besoin de définir. La femme, elle a ce côté plus que l'homme. L'homme, c'est chesed. Et c'est pour ça qu'il n'est pas concentré sur beaucoup de choses. Il ne voit pas le détail. Il voit les choses en grand, loin. La femme, elle voit le détail. Quand un homme il va acheter un appartement, s'il voit tous les défauts, il faut amener sa femme avec lui. Tout de suite, elle rentre et te dit, ah, c'est quoi le tuyau qui sort là-bas? Tu as vu, c'est mal fait. Et c'est quoi ça là-bas? Et le poignet de la porte, tu as vu? Et la salle de bain, mais regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais c'est pas possible! J'essaie d'imiter ma femme. Pourquoi? C'est magnifique. Parce que la femme, elle a cette qualité exceptionnelle, bina yetera nitna vaisha. Elle a plus de bina que l'homme. C'est pour ça que quand tu veux faire une affaire, tu prends un associé, toujours invite-le au resto, seul, pas avec sa femme, même avec sa femme si tu veux, mais invite ta femme. S'asseoir avec eux, vous mangez ensemble, et quand tu sors tout ce que ta femme te dira, c'est Kodesh Kodashim. Si elle n'a pas de truc avant un grain de quoi que ce soit. Simple. Tu dis, tu sais, ce monsieur, il m'a l'air une personne dure, il m'a l'air une personne têtue, il m'a l'air... Ce qu'elle te dit, c'est Kadosh. Pourquoi? Parce qu'elle va le capter 1000 fois plus que ce que tu le captes. Elle arrive à définir... La Gemara, elle dit, Isha makeret barochim determina ish. Pourquoi? Parce qu'elle a ce côté bina. Elle voit un passager, il rentre à la maison. Tout de suite, elle sait en quel but il est venu. Elle voit. Elle a le côté bina. Le da, maintenant dans le cerveau, on a une partie du cerveau qui est un capteur, l'autre partie du cerveau qui est une mémoire sélective. Elle a besoin de capter des choses et c'est le savoir. Et un homme chacham, c'est un homme qui a une très bonne connexion entre les deux. Vous savez qu'un homme qui est profond normalement, qui approfondit, qui sait approfondir, ça vient sur le compte de la mémoire. Il ne peut pas avoir une très bonne mémoire. Parce qu'il utilise le côté da'at qu'il a en lui, le côté bina. Un homme qui a énormément de mémoire, qui a une mémoire phénoménale, normalement c'est un homme qui n'est pas profond, très basique. Il a énormément de données, on peut voir ça sur des gens qui ont Asperger et d'autres, des autistes, peuvent vous dire des choses incroyables. Ils peuvent vous donner des textes qu'ils ont vus dans un journal il y a 30 ans, ils peuvent vous les dire par cœur. Ils captent, mais il n'y a pas de connexion entre les deux parties du cerveau. Le da'at dans la Kabbale, il fait liaison entre la chokma et la bina. Ce qui s'appelle dans le langage de la Kabbalah et qui a été adopté par les Lubavitch, Chabad, chokma, bina, da'at. Le Baal HaTanya, il a basé tout son livre là-dessus. C'est pour ça que ces chassidim, ils se sont fait appeler mouvement Chabad. On travaille pour essayer de coller entre les deux, et c'est le travail de l'homme. Le da'at, il est très élevé. De savoir faire un tri. De savoir faire un tri, c'est le plus grand cadeau qu'un homme peut avoir dans la vie.
que Dieu préserve. On peut voir des gens, ils tiennent, ils marchent, ils s'habillent, ils parlent, ils mangent, ils boivent, mais ils n'ont pas de sechel. Ils n'ont pas de date. Je connais un monsieur, il a hérité énormément d'argent de ses parents. Il a un tuteur pour qu'il ne fasse pas de dégâts. Ce monsieur, il peut sortir dehors, et je n'exagère pas du tout. Il va dans des galeries, il va dans des endroits. Il peut acheter des choses pour 1 million. Il peut voir quelqu'un discuter avec lui, lui dire qu'il veut lui donner $1 million. Il n'a pas de date. Et pourtant, c'est quelqu'un que dans d'autres domaines, il est brillant. Il est brillant dans certains domaines. Et il a un tuteur pour des choses simples. Simples, les plus simples. C'est parce qu'il n'a pas de date. Imdat hasarda. Chachamim, ils ont dit, makanita. S'il te manque le date, il n'y a rien qui t'appartient. Tu vas tout perdre. Ve'im dat kanita. Machasarda. Si tu as le date, il n'y a rien qui te manque en réalité. Tout nous manque. Tout nous manque. Tout nous manque, c'est un manque de date. Un homme, il est malheureux parce qu'il n'a pas acheté une machine, parce qu'il n'est pas parti en vacances. Ça le gêne tellement qu'il a mal. Parce qu'il n'arrive pas à regarder les notions de la vie avec une grande date. Il a un morin des katnout par rapport à quelque chose. Son mort, son cerveau, il s'est bloqué sur quelque chose. Il s'est dit, sans ça, je ne pourrais jamais être heureux. Sans ça, je ne pourrais pas être heureux. J'ai parlé la semaine dernière avec un garçon âgé. Ses parents m'ont appelé. Il sort avec des filles, il n'y a rien. Quand je discutais avec le garçon, il a une image qui s'est mise dans sa tête. À quoi doit ressembler une femme? Pas dans le physique, non. Et il ne trouve pas. Mais cette image, son image qui s'est faite, elle est complètement fausse. Ça n'existe pas. Il vit dans un roman, il vit dans de la belle littérature, et il vit là-bas. Il n'est pas dans le monde de la réalité. Croyez-moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Croyez-moi qu'il y a 30% des gens, quand ils voient un film, ils sont sûrs que l'acteur, c'est eux dans une autre incarnation. Ils ont besoin de faire ce qu'il fait, de parler comme il parle. C'est très simple. Chaque nouvelle série qui sort à la télévision, vous voyez les jeunes dans le bus, ils parlent comme les acteurs. Les gros mots, les expressions, tout. Ce qui s'appelle le changement des générations, ce n'est pas les générations, c'est les séries qui sortent. Si vous voulez comprendre le comportement des jeunes, il ne faut pas aller chercher chez le psy. Il suffit de voir quelle série ils regardent. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les hommes vivent dans un mensonge. Et quand on n'a pas de date, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Un homme veut être millionnaire. Il veut être millionnaire. Il sera millionnaire. Il a tellement d'argent, il peut s'acheter une autre femme. Dans l'absolu, tu vas lui demander 30 ans plus tard, quelle est la source de ton malheur dans la vie? Il va te dire mon argent. Mon argent m'a fait que j'ai jamais senti la sincérité de l'amitié.
Tous mes amis étaient mes amis parce que j'avais de l'argent. J'avais un élève, j'avais un élève. Quand j'enseignais dans une école, dans une yeshiva, il y avait des parents très riches. Et ils donnaient la carte, fais ce que tu veux. L'enfant, tous les jours, les pizzas pour tous les copains et tout ça. L'enfant malheureux, un jour, quand il s'est fait virer, il a compris que tout le monde rigolait sur lui. Il a voulu se suicider. Parce que tu donnes, mais tu comprends que tu n'as rien. Il a compris en ce moment qu'il ne valait rien. C'est-à-dire, il a eu tellement peur de lui-même. Je vaux rien. Je vaux rien. Je n'ai rien. Tu peux avoir tout, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Combien de riches qui ont des problèmes très graves, mentaux, qui se font parce qu'ils comprennent, ils ont donné tout pour avoir de l'argent. Finalement, ils ont compris que il leur manque le simple amour, le simple caresse, le simple mot sincère. Quand ils rentrent à la maison, ils ne l'ont pas. Et ils voient que leurs voisins, des gens beaucoup moins riches qu'eux, ils l'ont. Ils l'ont en toute simplicité. Quand un milliardaire il passe dans la rue et il entend dans une maison les chants de Shabbat et l'amour et les enfants et les éclats de rire sincères et les gens qui savent profiter au lieu de prendre l'avion et de voyager, je sais pas moi, dans les îles où ils voient les gens aller sur la plage et ils sont tellement contents, tellement heureux. Et ils voient l'éclat de rire des enfants et il est dégoûté de sa vie. Des heures qu'il a passées dans son bureau. Pourquoi? Pour rien. Alors, avant de commencer la tefila et demander à Kadosh Baruch Hu des choses, il faudrait plutôt travailler notre da'at, savoir quoi demander. C'est-à-dire sur la date, on n'a plus rien à demander. Ah, il a fait. Alors, on a des choses. Alors, on a des choses simples, oui. On revient aux choses basiques, comme il a dit, Shlomo HaMelech, il a dit, ne me mets pas dans les extrêmes, ne me mets pas ni dans la pauvreté, ni dans la richesse. Donne-moi ce que j'ai besoin. Après, ce que j'ai besoin, c'est moi qui décidera. C'est après mon travail. Mais donne-moi, fais-moi une promesse à Kadosh Baruch Hu, que quand j'aurai besoin de quelque chose, tu me le donnes. Un besoin, pas d'une envie, on parle d'un besoin. Mange parce que tu as besoin. Ne mange pas parce que tu as envie de manger. Habille-toi parce que tu as besoin. Parce que ton pantalon n'est pas, déjà il y a longtemps il n'est pas bien, il ne ferme pas, il est trop grand, trop petit. Change tes chaussures parce que tu as besoin, pas parce que tu as envie. Il y a une différence d'acheter quand on a besoin. Quand on a besoin, il n'y a pas de prix. Quand on a envie, c'est très mauvais. Quand je me suis marié, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire de ma femme. Moi, je suis né dans une famille, une grande famille, Blainara. Et mon père, quand il allait au supermarché, la vie est chère ici en Israël, quand il voyait des promos, 2 au prix d'1, 3 au prix de 2, il remplissait le caddie avec. Il cherchait, il tournait. On avait toujours besoin parce que la famille est grande. Quand tu as une grande famille, on a toujours besoin. Mais dans la tête, moi, qu'est-ce que j'ai appris? Moi qui accompagne mon père, moi j'oublie qu'il a 14 bouches à faire manger à la maison. Mais moi dans ma tête, quand tu vois 3 au prix de 2, il faut acheter. Donc j'ai acheté. Et ma femme me disait, la prochaine fois que tu achètes, je mets toi à la poubelle. On n'achète pas parce qu'il y a quelque chose qui nous donne envie. On achète quand on a besoin. Et quand on a besoin, il n'y a pas de prix. On ne regarde pas le prix. Si tu as besoin d'une paire de chaussures, une bonne paire de chaussures, il te faut une paire de chaussures pour marcher, va l'acheter. Ça vaut mieux. N'attends pas les promos, va l'acheter. Ne te prive pas. Ne prive pas tes pieds. Va, achète. Mais quand tu n'as pas besoin, n'achète pas. Simple. Simple comme je le dis. Mais quand vous regardez la vie aujourd'hui, c'est pas simple. Les gens, combien, quand vous rentrez dans une maison, ouvrez le tiroir des enfants,
les chaussures, vous allez voir combien de chaussures il y a dans le tiroir. Combien d'habits il y a dans les tiroirs qu'on n'utilise même pas, qu'on a acheté parce qu'il y avait des soldes, alors on a dit tiens, il y a ça aussi, ah il y a deux, allez vas-y donne-moi ça, on va essayer. On l'a porté une fois, ça lui allait pas, il a rentré. On achète parce qu'on a envie. Le date, il te fait demander ce que tu as besoin. Et c'est pour ça que avant de commencer les brachot, des demandes, des choses, on commence par le date. Alors déjà, je crée avec mon date un récipient. C'est les sphères qui descendent. Le date, il va unir entre les deux sphères qui descendent des trois premières. Il va unir entre la chokhma et la bina, et il va faire un premier récipient pour pouvoir conserver. Ça veut dire, il va bloquer le cerveau, c'est le passage du cerveau au corps. Il va faire que ça soit stable, que je regarde bien les choses. Ça, c'est de la préparation par rapport à Hachem, que je demande d'avoir un da'at clair. Donne-moi le da'at clair, fais-moi une liaison vraie entre ce que j'ai besoin, entre ce qu'il me faut, entre mes envies, entre mon regard sur le monde, que je ne me sens pas pauvre, que je n'ai pas peur, que j'arrive à oser. Et tout ça, tu demandes dans le da'at. Ça, c'est ta préparation. Maintenant, il n'y a pas que cette préparation. Il y a aussi comment les anges en haut me regardent, à moi, comme un homme correct qui mérite la bracha, ou pas comme un homme qui mérite une beracha. Alors je demande tout de suite après, Slach lanu avinu, Dieu, pardonne-nous si on a fauté. Slach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu malkenu ki pashanu. Une erreur, tu l'as fait avec ton père. Avec un père, c'est involontaire de lui faire du mal. Un enfant, quand il fait du mal à son père, il vexe, il fait « j'ai pas voulu le faire » quand un enfant. Il est jeune, tu rigoles, hein. Tu dis « attends papa, je t'aime, d'accord, mais bon, je voulais partir, tu m'as interdit de sortir de la maison. » J'ai craqué. Je pouvais pas. Quoi, tu veux me tuer? Mais l'enfant, il ne peut pas dire à son père, j'en ai rien à cirer. Il y a des enfants aussi qui disent des choses comme ça. Ben, c'est rare. Et même s'ils disent, ils le disent une fois, deux fois. Il faut faire attention aussi de ne pas les amener à ça. Mais normalement, un enfant, il n'affronte pas son père et sa mère du point de vue, je te renie. Non. Donc toujours le niveau de la faute entre fils et père, c'est Beberina traite. Petite faute. J'ai pas fait exprès. Tu vois? Mais avec un roi, hein, je le supporte pas. J'essaye de voler le pouvoir. C'est déjà pécha. Je te considère pas. J'essaye de faire un coup. C'est beaucoup plus vicieux que d'un enfant par rapport à son père. Alors si par rapport au père on a dit c'est l'Arlanu Avinu ki chatanu par rapport à Kadosh Baruch Hu, Mechal malkenu ki pasham, on a besoin d'une mechila. C'est beaucoup plus fort parce qu'un pécha, c'est déjà de la rebelle. La rebelle ou la rébellion? La rébellion. C'est déjà de la rébellion contre Kadosh Baruch Hu. Alors il faut une mechila, c'est plus qu'un slach, un simple pardon. Quel tov et salachat, car toi, Hachem, tes pères, tes rois, et elle, c'est de la miséricorde. Les Mekoubalim, les premiers Mekoubalim, les élèves du Ramban, ils nous expliquent toujours, vous savez que le nom Elohim, c'est un nom de miséricorde, de rigueur. Mais quand on raccourcit le nom Elohim, il devient El, ça veut dire je raccourcis la rigueur, donc c'est miséricordieux.
Et quand je raccourcis le nom divin Yud Ke Vav Ke, je fais Ya. C'est raccourcir la miséricorde, c'est de la rigueur. Donc, qui elle, Tov et Salah Ata, c'est miséricorde. Baruch Ata Hashem, Hanoun Amar Belistor. Hashem, il veut nous pardonner. Il cherche. Rien que nous. Allez, demande pardon, on finit. Comme un enfant que son père l'a privé de quelque chose, d'un bonbon, parce que l'enfant était méchant. Et le père distribue à tout le monde. Et il voit le pauvre enfant, il regarde, il baisse les yeux. Qu'est-ce que le père, il attend? Le père, il craque. Rien qu'il attend que quoi? Il dit à la mère. C'est lui de me demander pardon. Et la mère, elle dit, mon fils, dis à papa un petit mot. Non, j'ai pas envie au début. Mais quand il voit comment ses frères ils kiffent le chocolat, déjà, il commence à changer la parole. Et il dit, mais j'ai rien fait. Après, il dit, bon, pardon. Oui. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il fait pareil avec nous. Hanoun a mardé l'histoire. Hachem, il attend que l'occasion que tu dis, papa, pardonne-moi. Hanoun a mardé l'histoire. Hanoun a mardé l'histoire. Alors, ok, alors on a arrangé. On s'est créé le récipient de la bracha avec le date. On a annulé les mauvais anges qui veulent parler du mal de nous. On a demandé pardon. Maintenant, allez, on va commencer à parler de nous. C'est pas beau non plus. On va commencer à parler de Ham Israël. Après, on arrive à nous. C'est pas beau. C'est écrit toujours dans la tfila. C'est beaucoup plus fort quand tu inclus tes frères avec toi dans la tfila que quand tu demandes une demande personnelle. Quand tu demandes pour tout le monde, tu seras beaucoup plus récompensé que si tu demandes pour toi. Je suis un représentant de tout le monde, on me regarde. J'ai décidé d'être représentant de Ham Israël. Je veux pleurer pour tout Ham Israël. J'ai mal au cœur sur le sort de Ham Israël. Et c'est ça ce qu'on demande dans la bracha de la Géoula. Re'ena be'onienu. Regarde notre souffrance. Véri va arriver, nous fait nos disputes. Regarde comment ils sont là pour nous torturer. Regarde comment ils sont là pour nous embêter. Et rapidement, allez, Umayar les Gaolenu. Géoula chez les Ma'an Shemecha. Il y a deux types de Géoula. Il y a une Géoula avec Torah. Il y a une Géoula qu'on est obligé de nous sauver pour qu'on ne nous tue pas. Il y a une délivrance qui ressemble à Ouganda, à Entebbe. Les avions qui viennent. Pour ne pas qu'on meure, on nous fait sortir. On n'est pas méritant. Un avion qui a volé, il a été attrapé. Il faut sauver les gens. Ça, c'est un type de Géoula, mais ce n'est pas la Géoula désirée. Ce n'est pas ça ce qu'on désire. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai fait monter en Israël pour qu'on ne vous massacre pas. C'est tout. Ce n'est pas une bonne liaison avec Hachem. Ce n'est pas parce que je vous aime, j'ai un programme, j'ai décidé de vous épouser, on va faire un mariage, on va fonder un foyer, je vous aimerai, vous m'aimerez. C'est terrible. On ne veut pas ce genre de Géoula. Malheureusement, on a eu des moments de Géoula quand Kadosh Baruch Hu nous a dit « Je vous aime ». On n'a pas regardé, on n'a pas apprécié ces moments. Dans la guerre des 6 jours, Kadosh Baruch Hu nous a souri. On est en 6 jours, on a multiplié la dimension de notre pays. On a récupéré tous nos lieux saints, la ville ancienne. On a récupéré Sinaï. On est arrivé presque jusqu'à Damas. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Absolument rien. Ben après,
Dans la guerre de Kippour, les Égyptiens se sont approchés de Beersheba, les Syriens se sont arrêtés à la Kinneret, 3000 morts. Et Akadosh Baruch Hu, pour ne pas détruire les 2,5 millions de Juifs qu'il y a en Israël, les Syriens ont eu peur, ils sont avancés jusqu'à la Kinneret. Ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils étaient sûrs qu'on leur fait un coup. Donc de peur, ils sont retournés en arrière. Oui, c'est la réalité. Hein. Ce que je vous dis, c'est la réalité des choses. On est sorti de cette guerre avec une plaie terrible. Vous savez qu'entre 73 et 85, il y a eu 1 million d'Israéliens qui ont émigré d'Israël vers l'étranger. 1 million. Miami, plein d'Israéliens. Los Angeles, plein d'Israéliens. La Californie, il y a des communautés israéliennes que vous ne pouvez même pas vous imaginer aux États-Unis. Ils étaient écœurés. Mais bon, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous n'avez rien à faire sur ma terre. Mais ça, vous voyez, ça quelque part, c'est-à-dire c'est une Géoula à défaut. C'est pas qu'on a envie, qu'on a décidé. C'est quand quelqu'un sort en vacances et il ne s'est pas choisi son hôtel, il arrive, il dit bon je vais aller où je peux poser ma tête. C'est pas l'endroit qu'il voulait. C'était pas prévu comme il pensait. Ça lui a gâché tout son rêve. Nous on demande à Kadosh Baruch Hu Géoula Shelema complète. Shemavaya entier. Avec le Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav. Rabbeinu Hari dit Géoula, ça s'écrit sans Vav, qu'avec un Cholam. Dans la Torah. Il dit Vav. Vav, c'est la Torah. C'est les Shisha Sidre Mishnah. C'est les 6 livres qu'il y a dans le Chumash, parce que dans Bamidbar, il y a 3 Chumash. En réalité. Géoula Shelema, le Vav, c'est la Torah, c'est la Bechina de Torah, chez la Alpé Torah. C'est la liaison avec Hachem. Vav, c'est le Chibour. Quand tu dis en hébreu, ça et ça, le et ça, c'est un Vav. Anirote et Dze, Ve. Le Vav, tu veux Géoula Shelema comme toi, Hachem. Tu auras une Géoula Shelema. Umaer le Gaolenu Géoula Shelema. Car toi, de ta part, tu peux tout faire. Nous, on ne mérite pas toujours, mais toi, tu peux tout. Goël Israël. Et là, on va passer à des brachot qui sont beaucoup plus matérielles, comme celle de la guérison et de la parnassa, qu'on parlera des Hashem prochain shiur. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.